À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC TV dont voici les titres. La tripartite CNSA gouvernement CENI est annoncée pour ce jeudi 28 juin 2018. Les trois institutions du pays devront évaluer le niveau d'exécution de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. La question de la liste des partis et regroupements politiques autorisés à participer aux élections sera aussi abordée. Aussi dans les sommets, ronde d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des travaux de l'assainissement de la ville de Kinshasa par le DIRCAP du chef de l'État et le gouverneur de la ville. Ce lundi 23 juin 2018, André Kimbuta et Némi Mouilagnan se sont fait une idée sur ce qui est déjà fait et ce qui doit être fait afin de maintenir la salubrité de la capitale congolaise. Et enfin, le ministre Steve Mbikaï demande la suppression pure et simple de l'examen d'État qui sanctionne la fin des études secondaires en RDC. Les patrons de l'issue justifient sa demande par la corruption et la fraude qui impactent négativement sur le niveau intellectuel des élèves issus du secondaire. Une tripartite CENI gouvernement CNSA est annoncée pour ce jeudi 28 juin 2018. Les trois institutions vont devoir se retrouver pour une évaluation du niveau d'exécution de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. C'est ce qui a été au menu de la rencontre lundi 25 juin entre Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, et le Premier ministre Bruno Tshibala Nzanze. Selon Joseph Olengankoy, autres questions liées au fonctionnement de la République ont été aussi évoquées au cours de la rencontre avec le Premier ministre. D'abord, voir ce qui concerne la décrispation sur la libération des personnes, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait et pourquoi ce n'est pas fait. Concernant ceux qui se trouvent à l'extérieur du pays, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, a expliqué Joseph Olengankoy aux médias. Autres questions abordées par les deux personnalités sont la liste des partis et regroupements politiques autorisés à participer aux élections, ainsi que les dédommagements de la population victime des violences liées à la dérive politique, sans oublier les divergences sur la machine à voter. Pour les présidents du CNSA, il faut faire appel à la conscience des uns et des autres pour l'intérêt supérieur. Lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, la présidence à la rescousse de l'hôtel de ville. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le professeur Némi Mouilagnan, en compagnie du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, sont descendus sur terrain lundi 25 juin pour s'assurer non seulement du bon déroulement des travaux de l'assainissement de la ville de Kinshasa, mais également pour se faire une idée de ce qui doit être fait afin de maintenir la salubrité dans la première ville du pays. La ronde d'inspection a commencé à la place des évolués au monument de la réinsertion de l'enfant en rupture familiale situé dans la commune de la Gombe. Elle est passée par la première rue et la cinquième dans la commune de Limité, ainsi que par l'avenue des Poids Lourds dans les quartiers Kingabwa dans la même commune. Cette ronde a eu son point de chute dans les communes d'Njili et Massina. Là, les deux personnalités ont donné des instructions aux différents services commis à l'assainissement de la ville afin de veiller à leur propreté. Se confiant à la presse, Némi Mouilagnan a in extenso donné l'objectif de cette ronde. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à des moments critiques, il a toujours soutenu le gouverneur de la ville. Chaque fois que le chef de l'État vient à la rescousse du gouverneur, c'est parce que le gouverneur ne gère pas que sa ville ou ne gère pas que sa province. Il gère aussi les sièges des institutions. De son côté, le gouverneur Kimbuta s'est adressé aux populations de Massina et leur a exprimé sa joie pour ce soutien de la présidence. Je dois d'abord rappeler une chose. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a toujours dit, Monsieur Kimbuta, c'est ta ville, mais c'est ma capitale. C'est ce qui explique la présence de son directeur de cabinet parmi nous. Et ensuite, encore sur instruction du chef de l'État, il y a un très bon projet sur le boulevard Lumumba. Dans un échange avec plusieurs centaines de followers de son compte Twitter, Moïse Katumbi a affirmé qu'il va déposer sa candidature pour le scrutin présidentiel du 23 décembre 2018. J'ai fait campagne au pays car c'est mon droit et mon devoir. Ne craignez rien, entre le 24 juillet et le 8 août 2018, je serai à Kinshasa pour m'enrôler, a-t-il indiqué.
avant de poser un certain nombre de préalables. Pour des élections, de préalables doivent être respectés, pas de machine à voter, de crispation politique, car Kabila n'a pas le droit de choisir des candidats, a encore souligné les présidents d'ensemble pour le changement. Signalons cependant que l'effervescence qui s'observe dans l'espace politique congolais est une preuve que des lignes, tout comme les jeux politiques, s'écorcent en République démocratique du Congo, et ce, depuis l'ouverture officielle le samedi 23 juin de bureaux de réception et de traitement de candidatures en vue de législatives provinciales. Vous vous souviendrez que ce n'est pas pour la première fois que Katumbi annonce son retour au pays. Déjà en juillet 2017, l'ancien gouverneur du Grand Katanga avait annoncé qu'il rentrerait au pays avec la depuis de fait Etienne Tshisekedi qui traîne encore en Belgique. Reste à savoir si cette fois sera la dernière ou si Moïse Katumbi s'est plaît au ballon d'essai ou aux provocations politiques, espérant en tirer gain de cause dans une partie politique où la libération de Jean-Pierre Bemba change la donne dans le camp de l'opposition. 3 cercueils attribués à Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito, Maurice Polo, respectivement premier ministre congolais, premier président du Sénat congolais et chef d'état-major, ont été remis à la Belgique ce lundi 25 juin 2018 par l'Asbel Lilou. Un dépôt qui fait suite aux exigences de la Belgique sur la remise des corps de ces héros nationaux aux familles biologiques. L'Asbel Lilou, qui a rempli ces exigences, n'a toujours pas reçu une suite favorable de la Belgique. Son porte-parole, Thierry Badiba Yafari, nous le dit dans cette déclaration. Nous sommes venus déposer les 3 cercueils pour que la Belgique puisse mettre les corps de nos 3 héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Paul, afin que nous, Lisanga Lumumba, puissions retirer ces corps ce 30 juin 2018. Nous avons répondu favorablement aux exigences belges, notamment la présentation des 3 familles biologiques et de nos 3 héros devant la presse nationale. Nous avons effectué ensemble avec les 3 familles biologiques une descente à l'ambassade de la Belgique à Kinshasa le jeudi 15 mars 2018 dernier. Nous lançons un appel à toute la jeunesse congolaise qui aspire à l'indépendance de la République démocratique du Congo à se joindre à nous, les Sanga Lumumba, ce 30 juin 2018 à 10 heures précises devant l'ambassade de la Belgique à Kinshasa, Gombe. Je dis et je vous remercie. L'Asbel Lilou dit ne pas cesser ses démarches jusqu'à ce que le corps de Lumumba, Okito Impolo, soit remis aux Congolais. Gage de la paix entre la RDC et la Belgique. Les ministres de l'issue demandent la suppression de l'examen d'État. Les ministres de l'enseignement supérieur universitaire Steve Mbikayo, dans une interview ce lundi 25 juin 2018, demande la suppression de l'examen d'État qui sanctionne la fin de l'étude secondaire caractérisée par la fraude et la corruption qui impactent négativement sur les niveaux intellectuels des élèves issus du secondaire. Les ministres Mbikayo précisent que l'examen d'État est bien conçu, mais la corruption et la fraude font que ceux qui passent cette épreuve n'ont pas les niveaux voulus pour poursuivre leurs études universitaires, vu l'implication de plusieurs catégories de personnes. Sur ces, ils préconisent la vocation de l'État généraux, de l'éducation nationale qui devront monter des stratégies de redressement du système éducatif allant du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur et universitaire. Car la suppression de cette épreuve poussera les parents à chercher des bonnes écoles où les élèves réussissent à l'examen d'administration à l'enseignement supérieur et universitaire et ont un parcours honorable pour faire tomber les écoles qui n'ont pas de bonnes formations. Cela appelle également à l'État à disposer les moyens pour subventionner aussi bien les instituts supérieurs et universitaires, publics que privés, parce qu'elles reçoivent tout le monde, afin de mettre fin à la fraude de la passation de l'examen d'État. Par ailleurs, c'est le samedi 7 juillet que débuteront la proclamation des résultats d'examen d'État, édition 2017-2018. Cette confirmation est du ministre de l'EPSP Gaston Moussemena, qui a aussi fait savoir que l'agence congolaise des presses publiera aussi sur une page spéciale ces résultats.
Le vice-doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa, Unikin, le professeur Jean-Dédier Minengu, a rapporté lors d'une conférence dans sa faculté que le parc des Virunga et des Salonga renferme, en plus de la biodiversité, du pétrole qui peut aussi rapporter de revenus évalués à plus d'1 milliard de dollars américains à l'État congolais. Selon le professeur Minengu, la protection de ces 2 parcs s'avère donc indispensable car de nombreuses activités sont liées à cet écosystème. Et il a révélé qu'en comparaison au tourisme dans le parc de Virunga, l'exploitation du pétrole rapporterait près d'1 milliard de dollars américains par an, un chiffre supérieur aux recettes actuelles des 50 millions de dollars réalisés dans les conditions d'insécurité. Quant au parc Salonga, a poursuivi Jean-Dédier Minengu, les participants recommandent au gouvernement de rendre ce site viable en favorisant l'accessibilité, les conditions d'accueil et la sécurité. Pour lui, les 2 parcs font partie du patrimoine de l'humanité et il n'est pas aisé pour la République démocratique du Congo de revenir sur ses engagements internationaux en autorisant l'exploitation du pétrole par la désaffectation d'une partie de ce site. Au contraire, des études exploratoires de la production du pétrole peuvent se faire en dehors des sites dédiés à la conservation et surtout pas dans les aires inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Il s'est de noter que cette conférence, qui a rassemblé plus de 100 chercheurs, a eu pour objectif d'analyser les enjeux socio-économiques et environnementaux liés à l'exploitation du pétrole au parc des Virunga et de Salonga et de faire des propositions scientifiques réalistes sur base des avantages comparatifs. L'interdiction des emballages plastiques entre en vigueur à partir du dimanche 1er juillet 2018 dans toute l'étendue du territoire national. Il ne reste plus que 5 jours aux opérateurs économiques qui produisent des emballages et autres sacs en plastique pour liquider leur stock. C'est au cours d'un point de presse organisé le dimanche 24 juin à Lubumbashi que le ministre de l'Industrie Marcel Ilunga Leou a rappelé que la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique doivent cesser dès le mois prochain. Le ministre Ilunga a promis d'appliquer la tolérance zéro à tous les entrepreneurs qui continueraient à produire et à commercialiser les emballages en plastique sur toute l'étendue de la RDC. Il encourage les entreprises qui produisent des emballages plastiques à recycler leurs produits. Pour les ministres, Kinshasa dispose déjà des start-up destinés à produire des sacs en papier. À présent, place au rappel des titres. La tripartite CNSA gouvernement CENI est annoncée pour ce jeudi 28 juin 2018. Les 3 institutions du pays devront évaluer le niveau d'exécution de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. La question de la liste des partis et regroupements politiques autorisés à participer aux élections sera aussi abordée. Aussi dans les sommets, ronde d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des travaux de l'assainissement de la ville de Kinshasa par le DIRCAP du chef de l'État et les gouverneurs de la ville. Ce lundi 23 juin 2018, André Kimbuta et Néné Mouilanian se sont fait une idée sur ce qui est déjà fait et ce qui doit être fait afin de maintenir la salubrité de la capitale congolaise. Et enfin, le ministre Steve Mbikai demande la suppression pure et simple de l'examen d'État qui sanctionne la fin des études secondaires en RDC. Les patrons de l'issue justifient sa demande par la corruption et la fraude qui impactent négativement sur le niveau intellectuel des élèves issus du secondaire. C'est la fin de cette session d'information. Restez branchés sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne de ce mardi 26 juin 2018. Ouvrons cette revue avec les sites Congo Virtuel qui titre « Élection 2018, les anti-machines à voter à l'épreuve ». Depuis samedi 23 juin 2018, le processus électoral a pris ses couleurs décisives. C'est ce jour, en effet, que, conformément à la loi électorale, la CENI a convoqué l'électorat pour les élections combinées du 23 décembre 2018. En toute logique, cette étape décisive met derrière tous les débats qui obstruaient la visibilité sur les horizons électoraux du 23 décembre 2018 et devrait désillusionner tous ceux qui s'exprimaient
encore dans les discours. En effet, dès le dimanche 25 juin 2018, la CENI a ouvert les bureaux de réception des traitements des candidatures pour l'actualisation des candidatures des députés provinciaux. Pendant 2 semaines, soit jusqu'au 8 juillet 2018, les états-majors politiques ou les indépendants sont appelés à aller retirer les formulaires à remplir puis les déposer en vue du traitement de leurs dossiers. La publication des listes provisoires des candidats est prévue le 25 juillet, tandis que la liste définitive, après le traitement des contentieux éventuels, sera publiée le 20 août 2018. Mais pendant ce temps, le 25 juillet, la CENI va ouvrir les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la présidentielle et la députation nationale. Un exercice qui durera également 15 jours, soit jusqu'au 8 août. La liste définitive devra être publiée le 19 septembre 2018. Les processus électoraux entrent donc dans une phase concrète où les acteurs concernés sont les forces politiques et autres indépendants. C'est avec cette phase que l'on saura qui distrayait l'opinion avec le débat sur la machine à voter, la transition avec ou sans Kabila ou encore la déclaration ouverte à la non-représentation de Kabila. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Cas Katumbi, 45 parlementaires saisissent le raïs ». Les faits est suffisamment rare pour être souligné. Plus de 40 députés nationaux et sénateurs viennent d'écrire une lettre ouverte au chef de l'État dans laquelle ils plaident le cas Katumbi. Aux yeux de ces parlementaires, la kyrielle d'affaires judiciaires dont les gouverneurs honoraires du Katanga est victime sont de l'acharnement à milieu sur fond d'une justice à la tête du client. Et les élus de rappeler les non-lieux auxquels était parvenue la commission épiscopale ad hoc sur la décrispation politique. Une structure créée par la SENCO à la demande des signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'édit du 31 décembre 2016 stipulait expressis verbis la tenue d'élections inclusives dans un climat apaisé, ce qui passe par la mesure de décrispation dont la libération ou la levée d'entrave à la libération des cas emblématiques dont Moïse Katumbi. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Le marché de Kisangani inondé de chauves-souris, un des réservoirs d'Ebola ». Des chauves-souris se vendent en grande quantité ces derniers jours au marché central de Kisangani, ont constaté des reporters des radios Okapi dimanche 24 juin. L'abondance de ces petits vertébrés constituant l'un des réservoirs des virus Ebola inquiète cependant certaines personnes averties en cette période où cette épidémie a été déclarée dans la province voisine de l'Équateur. C'est souvent entre 16h et 17h de fermeture du grand marché de Kisangani que les vendeuses et vendeurs de chauves-souris débarquent avec leurs marchandises. La plupart d'entre eux n'ont aucune information sur la maladie à virus Ebola. Certains consommateurs, d'une part, apprécient les chauves-souris en dépit d'une éventuelle contamination des maladies. Cependant, d'autres personnes trouvées sur place estiment qu'il faut éviter la consommation de tels animaux vecteurs des maladies contagieuses. Pour les médecins, la manipulation de ces animaux morts, dont l'origine est incertaine, constitue un risque de contamination. La Tchopo n'est pas touchée par l'épidémie de la fièvre à virus Ebola, mais elle a été identifiée comme une province à risque en raison de sa proximité avec la province de l'Équateur où la maladie a été déclarée. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.